le but qu'on s'est fixé, qui est d'aider les organisations, mais surtout les personnes, donc les hommes et les femmes qui sont porteurs du changement au sein des organisations. Notre objectif, c'est de vous aider à réussir. Et vous savez très bien que c'est loin d'être une partie gagnée lorsqu'on se lance dans ce genre de challenge. Et chaque année, on progresse pour à la fois donner les bons conseils, les plus ciblés, les plus pertinents, et puis surtout aujourd'hui arriver à porter ça à large échelle et de manière économique. Et ça nécessite de pouvoir répliquer ces démarches et être capable de transmettre ce savoir-faire à un grand nombre d'acteurs. On les appelle les acteurs de la transformation interne, ça peut être des ambassadeurs, ça peut être des porteurs d'initiatives, c'est bien sûr aussi les managers, des champions, des gens qui se transforment par eux-mêmes, mais qui peuvent contribuer à faire bouger les lignes autour d'eux. Donc ça, c'est la mission de l'ECO. Beaucoup d'entre vous nous connaissent. Peut-être que vous ne connaissez pas encore les dernières évolutions, les dernières méthodologies et les outillages qui sont associés. On a préparé un petit corner, je pense que certains ont pu déjà voir tout à l'heure en arrivant. N'hésitez pas à aller voir l'équipe sur ces sujets-là. Alors pour commencer, faisons un point sur les usages dans les entreprises. On a travaillé avec YouGov, un institut de sondage, pour avoir un panel représentatif dans les entreprises de plus de 5000 personnes. C'est un panel de plus de 1000 personnes. Et on a voulu évaluer comment les utilisateurs, les employés, finalement, quels qu'ils soient, quel que soit leur rôle, leur responsabilité, leur âge, leur localisation, perçoivent le digital. Donc la première chose, c'est quand même aussi un élément, je pense qu'il faut bien arrêter, c'est qu'aujourd'hui, 91%, donc on va dire la très très grande majorité des utilisateurs, des collaborateurs, se sentent à l'aise avec le digital. Et là, il ne s'agissait pas de parler spécialement du digital dans l'entreprise, c'est se sentent à l'aise avec le digital parce que le digital a inondé leur vie personnelle également. On n'a plus de problème avec son smartphone, avec un ordinateur. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui, l'entreprise s'est dotée d'applications qui ressemblent en termes d'expérience à ce qu'on trouve dans notre vie de tous les jours. On a également demandé, plus précisément, si l'entreprise, dans sa transformation digitale, avait un impact positif ou quelles étaient les limites de cet impact tel qu'il était perçu par les collaborateurs. Vous pourrez relire les détails dans l'étude, mais globalement, vous voyez le vert sur le graphique. On a à peu près 70% des gens qui trouvent que le digital dans l'entreprise a apporté quelque chose de positif ces 2 dernières années. Ce positif, c'est à la fois sur l'efficacité opérationnelle, que le bien-être au travail, que le rapport qu'ils ont avec les autres. On a balayé différents thèmes. Ce que l'enquête a montré, mais on le sent tous au quotidien, c'est que l'entreprise n'est pas uniforme du point de vue de l'usage et des attentes par rapport au digital. On va dire qu'on a 2 grandes populations. On a ceux qui sont sur le terrain, au contact des clients, un travail plus manuel, versus ceux qui sont peut-être plus dans les bureaux, plus des travailleurs de l'information, qui sont avec un ordinateur devant les yeux une grande partie de leur journée. Les premiers veulent plus d'informations. Ils sont contents de voir qu'aujourd'hui, on commence à les connecter au système d'information. Ils ont besoin d'échanger entre eux, avec leurs collègues, avec l'entreprise. L'entreprise aussi le souhaite, mais ils sont vraiment en attente de mieux partager l'information. Les seconds, et plus particulièrement les managers, commencent à faire remonter le fait qu'eux, stop, ils saturent. Trop d'informations, trop de réunions. Vous le savez, mais ça y est, c'est, je pense, plus un signal faible, ça commence à être un signal maintenant clairement explicite. C'est 1/3 d'entre eux qui veulent réduire le nombre de réunions, qui attendent du digital qu'on puisse réduire le nombre de réunions et réduire le nombre de mails en interne. Un autre point de repère, on a questionné ce panel sur la liste de tous les grands outils du marché en utilisant les noms les plus connus, de manière à voir un peu quels étaient les outils qu'ils utilisaient régulièrement. Et ce qu'on voit, c'est que seulement 15% des managers, et c'est seulement 5% de tous les collaborateurs, utilisent ce qu'on a mis dans la famille des nouveaux outils collaboratifs, c'est-à-dire qu'on a regroupé dedans tous ceux qui nous déclaraient utiliser de temps en temps Teams, Trello, Slack, Evernote, ce genre d'outils. Donc la masse aujourd'hui collabore dans l'email. Ce n'est pas nouveau, mais c'est toujours le cas. Et on a également 40% des collaborateurs qui utilisent WhatsApp pour collaborer en entreprise. Donc 40% sur WhatsApp, 15% des managers sur les nouveaux outils. C'est ça la réalité aujourd'hui dans les entreprises. Ça change, ce chiffre grandit, mais quand même.